Salut à tous, bienvenue dans la Pop Theory Plus, le bonus vidéo de notre Popzine Collector consacré à notre second numéro, Conquête spatiale et culture pop. Aujourd'hui, on va parler de ça. Oh, ça va, allez, partez pas tout de suite quoi. Bon, je sais, The Final Countdown, c'est l'hymne de stade par excellence. Probablement aussi le marqueur d'une certaine décadence du hard rock et du air metal des années 80 qui troquaient les guitares lourdes pour des synthés bien gras. Mais difficile d'en vouloir au groupe suédois Europe. Le premier coupable, c'est Van Halen, qui en 1983 sortait l'immense tube Jump, autre hymne de stade de hard pop FM. De toute manière, l'influence majeure derrière The Final Countdown est de façon assez surprenante un certain David Bowie. Plus particulièrement Space Oddity, premier succès de sa carrière sorti en 1969 et inspiré lui-même par 2001 l'Odyssée de l'espace. Ground control to Major Tom. Utilisé par la BBC lors de l'alunissage d'Apollo 11, Space Oddity a en effet été le déclencheur de la composition des lyrics de The Final Countdown, selon son chanteur Joey Tempest. Il lui faudra toutefois plusieurs années avant de trouver l'inspiration. L'entêtant riff au synthé date en effet du début des années 80. Il devait à l'origine servir uniquement d'intro au groupe sur ses concerts, avant d'être mis de côté pour être transformé en véritable chanson. Le titre, qui a aussi donné son nom au troisième album du groupe, sortira en single en février 1986. Il se classera à la première place dans 25 pays, dont la France. C'est un véritable hit. Et aujourd'hui encore, la musique la plus connue du groupe, peut-être la seule d'ailleurs. Mais si le souffle épique de l'intro donne une couleur joviale à ce compte à rebours, le morceau entrera aussi en résonance avec un véritable drame spatial, survenu quelques semaines plus tôt seulement, le 28 janvier 1986. 73 secondes seulement après son lancement, la navette spatiale Challenger se transforme en énorme boule de feu dans le ciel. La navette devait déployer un satellite de communication, mais surtout marquer l'envol de la première civile dans l'espace. Une citoyenne spatiale au profil éminemment symbolique. Il s'agissait d'une enseignante recrutée parmi 11 500 candidats, Krista McAuliffe. Sa présence est la raison pour laquelle de nombreux enfants ont assisté au décollage en direct depuis les postes de télévision installés dans les écoles des États-Unis. La désintégration de la navette, causée par un défaut de joint torique, qui causera la mort des 7 membres de l'équipage, est profondément traumatique, et même régulièrement comparée à celui de l'assassinat de Kennedy et rappellera les dangers de l'exploration spatiale. Hasard ou destin, le premier couplet du tube de Europe est porté par cette conscience fébrile du péril. Le groupe raconte en effet les espoirs et peurs d'un équipage spatial, ses adieux à la Terre au moment de quitter le sol. Bien que, à notre connaissance, le groupe suédois n'ait jamais confirmé de lien, ce compte à rebours ultime, inexorable, fait encore aujourd'hui écho à l'accident de Challenger. C'est d'ailleurs ainsi que les paroles sont analysées sur la page Wikipédia de la chanson. Le décompte, lui, est indissociable de la conquête spatiale. C'est une tradition à chaque lancement de fusée. Mais s'il fait aujourd'hui partie de nos mœurs, son invention ne remonte qu'à 1929. Elle est l'œuvre du grand réalisateur allemand Fritz Lang, à qui l'on doit des monuments du cinéma comme Metropolis ou M le Maudit. En 1929 donc, il tourne son dernier film muet, basé sur un roman de son épouse Thea von Harbou, La femme sur la lune. Au moment de filmer le décollage de la fusée, Lang opte pour un décompte des secondes dans une parfaite logique de mise en scène. C'est une manière de permettre au public de comprendre quand le décollage va avoir lieu et de créer ainsi un pur effet de suspense. Toute l'essence du compte à rebours est dans cet effet. C'est autant un moment d'euphorie que de terreur, un instant suspendu où tout est encore possible. Voilà, si ça vous a plu, sachez qu'on reparle de musique et d'espace, du space rock aux musiques électroniques dans notre édition Conquête spatiale et culture pop. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux YouTube, Facebook et Instagram pour découvrir d'autres contenus autour de la pop culture. Je vous dis à bientôt, et toutes mes excuses si à cause de moi vous avez ce Final Countdown en tête. Non ? Allez là, on se la remet un coup ?